Bon, bonjour et bienvenue à tous pour une petite vidéo aujourd'hui, opération du Karcher FC7, le nettoyeur. C'est celui avec les 4 rouleaux là, je vois un peu la tête qu'il a, si jamais tu as le même. Le souci que j'ai sur ce Karcher là, ça fait pas si longtemps que ça qu'on l'a, ça fait 1 an et demi, 2 ans. Le problème c'est que j'ai plus la facture, donc pour la garantie c'est mort. Et j'ai 2 rouleaux qui tournent à l'avant, mais les 2 rouleaux de l'arrière ne tournent plus. Je ne pense pas qu'il y ait 2 moteurs là-dedans, je pense qu'il n'y a qu'un seul moteur qui entraîne le tout. Donc à mon avis ici c'est des petites courroies pour avoir vite fait regarder panne Karcher FC7. Alors tu as souvent la panne du Karcher FC5, celui qui n'a que 2 rouleaux. Et souvent c'est une des courroies qui est cassée. Donc on va l'ouvrir pour regarder ça ensemble, voir si c'est bien une courroie. On va essayer de les commander. J'ai pas pu les commander à l'avance parce qu'à ce qui paraît il y a 2 tailles de courroies là-dessus. Donc ce que je te propose c'est qu'on regarde ça ensemble, on fait une petite opération, on l'ouvre et on essaie de réparer ça. Allez, c'est parti. Alors, j'ai mis quelques sets de table pour éviter que ce soit trop de bazar. Donc, comment je vais pouvoir ouvrir ça? Normalement, je peux le coucher comme ça. Donc, je vais le tourner. Hop. Pourtant, on en prend soin, hein. On s'en sert assez souvent, on a une grande surface. Alors pour mon avis sur le truc, c'est franchement bien. C'est un peu plus long que de passer la lavette, mais c'est beaucoup moins fatigant. Alors on va essayer de l'ouvrir. Écoute, on va un peu découvrir. Je t'avoue que là, je sais pas trop. Je vais enlever un peu toutes les vis et puis on va regarder. La bête. Donc il y a bien un seul moteur. Donc le bloc moteur il est là, les 2 courroies doivent être là-dedans. Ça c'est des clips, il faut que je fasse gaffe de ne pas les casser. Mais là c'est sûr que pour ouvrir ça, il va falloir que je démonte toute cette partie là aussi. Là c'est tout le système de pompe. C'est une mini pompe quand même qui pompe le produit. Tu vois celle-là elle tourne alors que celle-là, on sent qu'elle est prise par le moteur et celle-là pas du tout. Bon, faut que j'arrive à dégager ce bloc là. Je pense qu'il faut que j'enlève 2000 vis. Je te reprends tout de suite après. Bon, j'avais pas mis le bon micro, je suis désolé pour le son du début de la vidéo. Alors là, il y a des petits clips ici. Il faut déclipser. C'est un peu dommage, parce que sinon sans ça, ce serait impeccable à démonter. Il y a 2000 vis. Alors ce qui est bien par contre, c'est que c'est tous la même taille de vis. Et donc là, tu as des petits clips à démonter comme ça. Donc une fois que tu as enlevé toutes les vis, ça vient relativement bien quand même. Voilà. Donc là, je devrais être pas mal. Oh là là, ressort qui s'est barré, ça j'aime pas. Voilà. Oh là 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 là, il y a plein de trucs qui bougent tout seul. Les fils, je vais pas pouvoir les déraccorder, j'ai l'impression. Waouh! Ah ouais, ça s'enlève comme ça. Ok. D'accord. D'accord. Ok. On va le pousser un peu là. Alors là, il va falloir faire le truc un peu chiant, c'est-à-dire réussir à déclipser tout ça. Tous ces clips là, de chaque côté. Ça, c'est le moment où tu pètes tout normalement. Mais en même temps, comment je vais séparer ça? Ah, tu vois ça là? Il faut sûrement les appuyer et les enfoncer. Je vais chercher une petite pince. Il faut que j'appuie et que je pousse en même temps, sans les péter. Voilà. Et voilà. Là, on est pas mal. Bon, je voudrais pas trop avoir à déraccorder les fils, mais j'ai peut-être été obligé de le faire. Est-ce que je peux enlever le cache blanc là? Ah bah voilà. Est-ce que je vais être capable de me rappeler que le rouge était là? On le fait. Bon. Ah bah il y a un petit liseré rouge justement là pour s'en rappeler. Ok. Voilà le bloc moteur. C'est là-dedans qu'il y a quelque chose de cassé. Tu vois là c'est dur. On sent que ça entraîne le moteur. Et là, complètement pété. Ah, tous ces clips là, je sais pas comment j'ai enlevé ça.
Tiens, si quelqu'un a une astuce pour enlever quand il y a des clips comme ça m'intéresse. Parce que moi, j'avoue que je galère à chaque fois. Et là, je me dis que je vais y passer 10 ans. Là. Pas une vis là? Ah, il y a 2 vis. On tire doucement. Allez, viens tranquille. C'est bien ça. C'est bien ce que je pensais. Voilà. Voilà la bête. Et la courroie qui est pétée. Alors ça, c'est un peu écœurant quand même, parce que elle est pas... Encore une fois, il est pas vieux mon truc. Hein. Et celle-là, elle est cassée. C'est déchiqueté complet. Hein. Est-ce que c'est bloqué quelque part? Elle est juste cassée quoi. Hein. 225 3M6. Bref, elle est cassée. Pour la remplacer, est-ce que ça s'enlève? Ouais, il y a une vis là. Une vis là, il faut que j'enlève ça, que je remette la courroie. Bon, bah, il n'y a plus qu'à commander la courroie. On va stocker ça dans un coin. On va commander la courroie. Je vais en commander 2, je crois. C'est bien ça la panne. Je vais stocker tout ça dans un coin. Je vais y faire un petit nettoyage. Je vais commander ça. Donc là, c'est pas dur. Hein. Je vais aller sur Internet et je vais taper courroie Karcher FC7. À mon avis, j'ai trouvé des trucs. Je vous reprends quand j'ai reçu les courroies dans 3, 4, 5 jours. Pour vous, c'est tout de suite. Bon, là, tu vois, je tape. Courroie Megadine 225 3M6. Et là, sur 1, 2, 3 courroies, tu cliques. Hop, 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 hop. Voilà. Courroie dentée simple 225 3M6, je pense que là, il n'y a pas 36 trucs. 6 mm de large, 225 mm de longueur, 75 dents. Tout ça, j'ai vérifié sur la courroie qui est cassée que c'était bien ça. Et donc, 6,27 € TTC. Et puis, il y a, je sais pas combien de frais de port, livraison 3,42 €. Tu vois, je faisais 2 € et quelques, mais 3,42 €. Donc, je crois que j'en ai eu pour 17, 18 balles tout cassé. J'ai pris 2 courroies et puis voilà. C'est impeccable. Donc, j'ai commandé ça et on va recevoir ça. Ça y est. J'ai reçu mes 2 courroies, donc pour toi ça s'enchaîne, mais moi j'ai attendu 5-6 jours entre deux. Donc elles ont l'air d'être vraiment, ça a l'air d'être vraiment les mêmes. Donc ça vaut vraiment le coup, ça fait 17 balles pour la réparation. D'un truc qui coûte quand même assez cher, j'ai plus le prix en tête, mais c'est bien 200 ou 250 €. Et donc comme je disais, je vais remplacer les 2 et je vais garder celle d'origine en secours. Après on va tout remonter. Alors la difficulté c'est que j'ai démonté ça il y a 5 jours et puis donc faut pas oublier, faut pas se louper. C'est toujours le truc quand tu démontes, quand tu remontes pas tout de suite. On va y aller tranquille, on va remonter ça et on va tester, voir si ça marche. Allez, c'est parti. Donc là, hop. On en était là. Une petite pince pour bien pouvoir appuyer sur les clips, bien serré pour que les clips se mettent bien.
Hop. Voilà. Celui-là. Voilà. Et celui-ci. Bien remettre tous les petits clips. Voilà. Voilà, ça se clipse là-dedans. Alors les tuyaux, ils sont bien à la bonne place. Et là, il va falloir que je visse ça. Mais alors, pour qu'est-ce qui bloque là? Les petits clips ici. Les petits clips là. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Je vais pouvoir mettre tous les vis. Donc ça marche. Ça marche. Ça, c'est à sa place, c'est clipsé. Et alors maintenant, j'ai des vis un peu partout. Donc là, il ne faut pas que j'oublie de vis. On va y aller au feeling. Hein. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il devrait me rester 16 vis. 4, 8, 12. J'en ai encore 2. C'est pas bon signe. Ah oui, c'était là. J'en ai oublié 2. Les 2 vis là, je les ai oubliés. On va essayer de les mettre là. C'est quand même un gros avantage que toutes les vis soient identiques. Au moins, il n'y a pas d'embrouille. Voilà. Et maintenant, on va remettre ça. Alors ça, il y a sûrement un sens. Attends, déjà, ça marche bien. Et ça marche bien. Bon, ça, il faut que ça puisse rentrer là-bas. Donc, c'est dans ce sens-là. Hop, il y a bien un sens. Voilà, voilà. Là, et là. Ah, ça bloque. Ah non, c'est normal. Ah bah oui, ça bloque, et puis quand on vient mettre le truc... Ouais, c'est ça. C'est normal, ok. Ça se bloque, et quand tu viens mettre le panier, là, le bac de rétention d'eau, hop, ça sort des blocs. Donc là, je peux plus le débloquer. C'est un petit cran, en fait, c'est exprès. On va tout remonter, et on va le tester, voir s'il fonctionne. Mais normalement, ça devrait être bon, j'espère. Est-ce que je peux déjà l'allumer, peut-être, pour tester, là? Bouge pas. Et ben voilà. Tout le monde tourne. Donc, il faudra juste que je teste bien pour voir si l'eau coule bien. Je vais faire un test en réel. Et normalement, ce sera bon. Bon, je le monte à l'envers pour que tu vois un petit peu. Toi, les couleurs, hein, ça tu connais. Si tu as le même, normalement, ça c'est vachement ingénieux, je trouve. Hop. Là, on va y mettre, tu vois, on va y mettre ce petit bac là. Je le mets dans l'autre sens. Et là, normalement, on va y mettre le truc d'eau et on va tester.
Bah voilà. Allez. Impeccable. Bon bah écoute, voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Pour si jamais tu as besoin de réparer ton Karcher FC7, sache que ça coûte 17 € avec les frais de port. Donc franchement, ça vaut pas le coup de s'en priver. Si tu as le tournevis qui va bien, même si tu dois acheter le tournevis, tu vas en avoir pour 10 balles. Vu le prix de l'appareil, ça vaut le coup. C'est pas grand chose, c'est une courroie. C'est un peu chiant, c'est sûr. Je trouve que c'est pas normal qu'au bout d'un an et demi, ça pète. C'est pas logique, vu la réputation de la marque et tout. Mais bon, c'est comme ça. Bah écoute, j'espère que ça servira à quelqu'un. Amusez-vous bien, bricolez bien et à bientôt. Allez, bouilloute!